Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et puisque nous sommes en fin de mois de novembre, début du mois de décembre, c'est la période des favoris du mois. Donc je vais vous faire ma petite vidéo. J'ai un petit peu moins de favoris maquillage que les mois précédents. J'ai essayé de vous ressortir un peu, on va dire, les produits que j'ai le plus utilisés courant du mois, sachant que j'ai été pendant une grosse partie de ce mois-là uniquement à la maison. Donc effectivement, je me suis peut-être un petit peu moins maquillée que d'habitude. Donc à savoir qu'à la base, je n'étais pas partie pour être maquillée aussi, de manière aussi chargée pour une vidéo favori, mais en fait je pensais avoir appuyé sur la touche enregistrée de mon appareil photo pour vous filmer le tuto en fait de ce maquillage là, et évidemment la blonde que je suis avait oublié d'appuyer dessus. Donc voilà, il faut que je m'y recolle demain. Je suis contente d'avoir perdu du temps. Enfin bref, donc je vais commencer sans plus tarder avec mes favoris maquillage. Donc je vais commencer, je vais prendre ce qui vient en fait. Là c'est le petit Paint Pot Groundwork, donc, que je vous ai montré dans mon dernier tuto que j'ai fait, mon maquillage du quotidien pour l'automne. Donc en fait c'est un fard taupe marron, très crémeux, qui a de très léger irisé, mais vraiment c'est ultra discret. Donc comme je vous ai montré dans mon dernier tuto, il est très crémeux. Moi je peux l'appliquer aussi bien au doigt quand j'ai envie de faire vite que au pinceau spécifique pour les fards crème. Et du coup je l'avais associé avec cette petite chose là qui est en fait le Dare Real Push-Up Liner, donc le dernier liner de Benefit. Moi j'ai découvert en fait quand j'ai commandé l'édition limitée, la petite trousse de toilette qu'Enjoy Phoenix a fait en collaboration avec Benefit. Et en fait, c'était le seul produit sur les trois que je ne connaissais pas. Dans le coffret, j'avais donc ce liner, le bronzer ou la de Benefit et le mascara Dare Real. Et en fait, c'était le seul des trois que je ne connaissais pas et j'ai complètement craqué. En fait, vous tournez ici pour faire sortir le produit. Et le souci, c'est que si par cas vous ne l'avez pas utilisé pendant quelques jours, souvent le bout est un petit peu sec, donc ça peut être un peu laborieux au début pour s'y remettre. Mais je l'ai trouvé vraiment top parce qu'il permet de s'appliquer le liner de manière très facile. Et en plus, ça a un fini complètement mat parce que moi je ne suis pas spécialement fan des liners qui ont un fini brillant. Voilà, moi je préfère les finis mat. Donc voilà, petit chouchou de ce mois-ci que je vous avais présenté en association avec le Paint Pot de MAC. Ensuite, pour rester chez Benefit, puisque là j'ai quand même en ce moment j'ai un petit souci avec Benefit, je fais des fixettes. J'ai donc le mascara, donc là c'est la miniature, je ne l'ai pas encore fini, donc j'attends de la finir et après j'attaquerai le format full size que j'ai, format taille réelle. Donc le mascara Dare Real, j'ai pas grand chose à vous dire à part le gros coup de cœur que j'avais eu. Je trouve qu'il est très noir, il tient très bien, il n'y a pas de chute durant la journée. Le seul truc que je pourrais avoir à lui reprocher, c'est ça m'arrive de me mettre les picots en silicone dans l'œil parce qu'ils sont un petit peu longs, mais c'est vrai que la brosse est top parce qu'en fait au bout vous avez une espèce de petite boule et du coup ça vous permet de pouvoir bien finir dans le coin interne et dans le coin externe. Et également si vous avez peur de vous en mettre sur le dessous de l'œil, de travailler les petits cils inférieurs uniquement avec la petite boule. Et c'est vrai qu'il est vraiment top. Par contre, faites attention si vous ne l'avez jamais testé et que vous voulez vous y mettre. Il est maquillant waterproof pour en venir à bout parce qu'il est très pigmenté et il tient très bien. Mais sinon, gros coup de cœur pour ce mascara. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai la fameuse ombre Black Star de la marque By Terry dans la teinte Misty Rock. C'est ça, Misty Rock, que je vous dise pas de bêtises. En fait, je vous en ai parlé de cette teinte sans vous la montrer dans mon haul Kiko, puisqu'en fait j'ai commandé, vous savez, sur le même principe que ça, hein, c'est les fards à paupières en stick. Je crois qu'il s'appelle Rosy Brown, celui de chez Kiko. C'est plutôt un très bon dupe. Je pense quand même que la tenue est un petit peu meilleure sur l'ombre Black Star de By Terry. Vous me direz heureusement vu la différence de prix qui est quand même une différence. Au niveau de la couleur, je trouve qu'il y a un petit peu plus de paillettes dans celui de chez Kiko, mais il fait très bien la blague si c'est une couleur qui vous tente bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une ombre à paupières qui est quand même dans les teintes un peu rosées, mais qui tire un petit peu plus vers le violet. Donc pour la saison, c'est vraiment top.
et quand vous n'avez pas envie de vous dépêcher, enfin quand vous avez besoin de vous dépêcher le matin, que vous n'avez pas envie de passer 15 ans sur votre maquillage, c'est le top parce que vous l'appliquez sur toute la paupière mobile et un petit peu en ras de cils inférieur et après avec un pinceau estompeur, vous venez bien flouter le creux de paupière et un peu estomper le ras de cils. Et si vous voyez que vous avez un endroit où il manque, vous prenez, vous appliquez un tout petit peu de produit et sans base hein, parce que du coup sinon c'est pas... Ça fait un peu bizarre au niveau de l'effet. Et alors par contre même sans base, il a une tenue irréprochable toute la journée, il ne bouge pas. J'ai pas de plis qui se forment, j'ai pas de... ça file pas dans les ridules du dessous de l'œil. Bref. C'est pas une nouveauté pour moi parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai, mais à chaque fois à l'automne je la ressors et au mois de novembre n'y a pas échappé. Ensuite, je sais que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, pas forcément dans une vidéo de favoris, mais moi celui-ci je voulais vous le montrer. Mais donc le bronzer Hoola de Benefit que j'utilise quand je n'ai pas envie de me maquiller ou que j'ai besoin de me dépêcher. En fait voilà, c'est bon, vous voyez, il est quasiment à bout, c'est pour ça que j'ai pas réfléchi quand j'ai commandé l'édition limitée d'Enjoy Phoenix avec Benefit, parce qu'il y était, parce que c'est le bronzer favori de Marie. Et c'est devenu le mien, j'en ai tellement entendu parler donc sur sa chaîne, il me semble qu'il y a Elsa Makeup aussi qui en parlait, beaucoup d'autres youtubeuses françaises et également beaucoup de youtubeuses américaines, et notamment Nikki Philippi qui a une peau encore plus claire et beaucoup plus pâle que la mienne. Je sais, vous allez me dire est-ce que c'est possible, mais oui. Et qui l'utilise tout le temps parce que c'est un bronzer mat qui n'a pas un fini orange ni trop gris, c'est un fini marron juste parfait, naturel. Et en fait moi je voulais vous le présenter parce que quand j'ai la flemme de me maquiller, je l'utilise en fait en creux de paupière pour marquer le creux et donner un peu plus de définition à mes yeux. Et avec un petit chouïa en ras de cils juste dans le creux, en ras de cils inférieur et un petit coup de mascara et c'est bon, je suis partie pour la journée. Donc les jours de flemme, mon Hoola de Benefit me sauve la mise. Ensuite, toujours au niveau des yeux, donc c'est un duo ce sont des produits que je vous ai présentés dans Haul Kiko, puisqu'en fait c'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, donc c'est le crayon pour les yeux automatique, et le Eyebrow Fibers, donc le mascara coloré avec des petites fibres, toujours pour les sourcils. Et donc, moi j'ai pris les deux en teinte 01 qui est donc la teinte pour les blondes, et en fait ça se présente, je vous l'avais déjà montré, vous avez sur le crayon à sourcils, vous avez d'un côté un petit goupillon et de l'autre côté vous avez en fait le crayon, donc la mine de cire qui sort comme un rouge à lèvres. Il faut twister le produit, vous tournez, vous avez votre produit qui sort. Alors je crois qu'il a enfin réussi, j'ai enfin réussi à trouver un produit qui détrône, donc c'est un de ses collègues puisque c'est aussi chez Kiko, mon chouchou dont je vous ai parlé depuis le début. C'est le crayon précision pour les sourcils de chez Kiko. Alors tout dépend ce que vous aimez comme texture. Moi je trouve quand même que le crayon précision, donc l'autre qui est mon chouchou pour l'instant, qui était l'indétrôné, je trouve qu'il a une mine un peu plus sèche. Donc pour les personnes qui ont peur de se louper, c'est peut-être un peu mieux parce que du coup il marque un peu moins vite, il faut le travailler un peu plus pour avoir vraiment une couleur prononcée. Celui-ci a une mine un peu plus grasse, ça fait un peu plus comme de la cire. Donc si vous n'avez pas envie de rajouter un mascara par-dessus, vous n'êtes absolument pas obligé. Celui-ci fait bien tenir. L'autre, je trouve qu'il a tendance à avoir quand même besoin d'un mascara par-dessus pour bien fixer la couleur. Mais voilà, celui-ci, je crois qu'il a détrôné mon fameux crayon chouchou de chez Kiko. Bon, vous me direz, c'est toujours chez Kiko, donc pour l'instant, ils se débrouillent bien. Ça fait partie de leur dernière nouveauté. Et j'avais eu envie de tester également le mascara coloré avec des petites fibres. Comme je vous avais dit, la seule chose que j'allais lui reprocher, je trouve que c'est sa brosse qui est quand même beaucoup trop grosse pour un mascara à sourcils. Mais au niveau du produit, j'ai rien à redire, la couleur est nickel. C'est un taupe qui tire un tout petit peu vers le gris, donc ça va très bien avec ma couleur de cheveux. Il est top, il fait très bien tenir, il rajoute un petit peu de définition grâce aux petites fibres qu'il contient. Et voilà, un gros chouchou pour moi, donc là vous avez déjà mon avis avant même que je vous fasse la vidéo récap sur ces produits puisque je vous les présente dans mes favoris. Donc voilà, rien à redire, j'en suis plus que satisfaite. Donc le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Ce n'est absolument pas une nouveauté, c'est un produit que j'ai depuis au moins 2 ou 3 ans minimum. Et je tourne avec les différentes couleurs. Et ça c'est la teinte 07 Nudiste.
et en fait c'est la plus neutre qu'ils avaient sortie en fait au tout début. Alors par contre la seule chose que j'aurais à lui reprocher c'est que effectivement au niveau du nom de la couleur j'avais été quand même pas mal surprise parce que moi je m'attendais à quelque chose de quand même plus neutre. Il est quand même très rose pardon, mais assez prononcé, c'est pas quelque chose qui va faire ultra naturel. Mais je l'adore pour l'automne, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter quand je n'ai pas envie de quelque chose de trop foncé ou quelque chose de trop neutre justement, parce qu'il est quand même suffisamment rosé, mais il a une pointe de mauve dedans, ce qui fait que c'est une couleur qui est top pour l'automne. Au niveau de la tenue, il n'y a rien à redire, ils sont topissimes et j'ai pas besoin de, même si je mange en le portant, j'ai pas besoin de faire de retouches. Peut-être un petit peu, j'exagère, je charrie quand même quand je dis ça parce que vous avez toujours le centre des lèvres qui va quand même filer un petit peu, surtout si vous mangez quelque chose qui est un petit peu gras puisque il n'y a que le gras qui peut venir à bout des maths. Mais voilà, si vous ne faites que boire dans la journée, pas besoin de faire de retouches, il est vraiment génial. Ensuite, je vais passer au produit entre guillemets soin, j'en ai qu'un. C'est un produit que j'ai oublié de vous présenter dans mes 2 dernières vidéos favoris. C'est dans la gamme Aromacologie de chez L'Occitane. Et en fait, c'est le gel douche relaxant aux huiles essentielles. Donc, il sent principalement la fleur d'oranger. Donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est un petit peu odeur naturelle, odeur d'huile essentielle ou la fleur d'oranger et la lavande, moi je vous conseille de passer votre chemin. Mais pour ceux qui aiment ça, moi je trouve juste génial. Donc après effectivement c'est un coût, il me semble qu'il est à... Je crois que c'est un gel douche qui doit être dans les... entre 14 et 17 euros il me semble. C'est un flacon de 250 ml, donc le format standard pour les gels douche. Et du coup moi pour l'économiser au maximum, je l'utilise uniquement avec une fleur de douche puisque la fleur de douche permet de bien mousser. Et lui je m'autorise à l'utiliser avec une fleur de douche parce que j'ai certains gels douche, même si vous en mettez très peu, la fleur de douche va avoir tendance à forcément fabriquer plus de mousse, mais il y en a certains qui ne moussent pas tant. Mais celui-ci mousse très bien, donc sur la fleur de douche c'est le top, c'est la petite astuce pour réussir à faire durer votre gel douche plus longtemps. Et c'est vrai que celui-ci c'est un plaisir le soir, comme son nom l'indique c'est relaxant puisqu'il contient des huiles essentielles de lavande, de bergamote, de mandarine, d'orange douce et de géranium. Donc tout ce qui est top pour favoriser l'endormissement et la relaxation. Et voilà, petit chouchou, je pense quand même que même s'il a un prix, quand je l'aurai fini je pense le racheter. Mais effectivement, là j'en suis à peu près à la moitié du flacon. Je l'utilise pas non plus tous les soirs, je me l'étais pris, il me semble fin août. Si je vous dis pas de bêtises, et je l'utilise entre au moins 2 à 4 fois par semaine. Donc voilà, vrai coup de cœur pour ce gel douche. Ensuite pour tout ce qui est on va dire nourriture, je vous mettrai une petite photo parce que mon paquet je l'ai fini. Ce sont les Golden Oreo, donc les Oreos à la vanille avec le biscuit blanc et pas le biscuit noir. Je les ai adorés, donc j'ai évité de m'en acheter un autre paquet pour le moment parce que j'essaie de faire quand même attention à ce que je mange, mais j'ai craqué dans mes dernières courses. Je m'autorise 2 biscuits avec un café après le repas du midi quand j'ai envie de finir sur une pointe de sucré. Et je les adore parce que je les trouve quand même moins écœurants finalement que les Oreos standards, parce que les Oreos classiques avec le biscuit au chocolat noir, je trouve qu'il attend, enfin moi je le trouve très écœurant même si au début je faisais une fixette dessus. Je crois préférer les Golden Oreo. Oui, je sais, c'est une trahison. Ensuite, toujours dans ce qui est nourriture, j'ai cette petite tisane là, donc de la marque Clipper. Il me semble, si je vous dis, sans vous dire de bêtises, si je vous dis une bêtise, je vous mettrai une annotation quelque part par là. Je crois que c'est une marque anglaise de tisane biologique. C'est certifié agriculture biologique. Ils ont également un label européen. Et donc celui-ci, c'est la tisane qui s'appelle Marchand de Sable. C'est une infusion de camomille, de mélisse et de lavande bio. Vous avez également de la citronnelle, des graines de fenouil, de l'églantier, de l'amande verte. Et ce qui est bien pour ceux que ça intéresse, c'est un sachet sans agrafe. Donc moi je sais que c'est une tisane que j'adore. En plus, je trouve que ça change des classiques nuits tranquilles, par exemple de la marque Éléphant, que j'ai l'habitude de prendre, où c'est
tilleul, fleur d'oranger et camomille. Là, je trouvais original en fait le mélange de camomille et de lavande. Et j'en avais notamment entendu parler sur la chaîne de la jeune Olga de la chaîne Fab Lunch, qui elle rajoutait dans son infusion de camomille un petit peu d'infusion de sommité de lavande. Donc du coup le mélange camomille et lavande, j'avais bien envie de le tester, donc pour moi c'est un vrai top. Donc elles sont pas forcément toujours faciles à trouver, je sais que celles-ci, pour l'instant je ne les ai pas vues en grande surface à Carrefour. Je les ai trouvées, cette marque là en tout cas, à Géant Casino, mais ils n'avaient pas celle-ci, donc le marchand de sable. Je ne l'ai trouvée qu'à Monoprix, donc voilà. Ils vont peut-être s'achalander un peu mieux dans les mois qui viennent, mais effectivement, chez Géant Casino je veux dire, mais pour l'instant je l'avais prise chez Monoprix. Et ensuite, dernier coup de cœur, donc là elle est en train de brûler juste ici, donc c'est la bougie Marshmallow Fireside de Bath & Body Works. Ça fait partie de mes derniers achats bougies et en fait j'avais craqué je crois que ça devait être une dizaine de jours après avoir commandé pour une première fois sur le site de Velink, où j'avais commandé la bougie flanelle et la bougie mahogany Kikoud. Et en fait j'avais craqué donc pour celle-ci qui était sur ma wishlist depuis au moins 2 ans, Marshmallow Fireside. Donc c'est une bougie qui sent très sucrée, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est parfum un peu de biscuit, de gâteau ou de parfum de vanille ou de parfum tout simplement très sucré, vous n'aimerez pas parce qu'elle est assez entêtante. Mais bizarrement mon chéri qui supporte mal les bougies fortes et surtout apparemment les bougies Bath & Body Works elles sont très présentes, elles ont des parfums très prononcés. Mais il l'adore parce que tout ce qui est un peu biscuit et vanille, il adore ça. Et en fait j'en ai 3 bougies, oui, parce que moi je fais pas les choses à moitié, j'en avais commandé 3 autres. Donc notamment la Autumn, donc pour pas vous dire de bêtises je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Donc ça font partie des bougies d'automne, comme son nom l'indique. En fait c'est un mélange de pommes rouges, de bois de cèdre et de notes de pin. Donc là c'est surtout la pomme qui domine, mais c'est une pomme assez fraîche, c'est pas une pomme sucrée qui peut écurer. Et en plus celle-ci je l'aime beaucoup parce que je sais pas si vous arriverez à voir, elle est gravée justement puisque c'est les éditions limitées d'automne avec le couvercle. En fait vous avez une feuille d'érable et des feuilles tombantes. Ensuite il y a la plus que connue Sweater Weather, donc encore une fois celle-ci je l'adore, elle est très fraîche. Alors ce qui est bizarre c'est qu'elle n'est pas, il n'y a pas marqué qu'il y a de la pomme dedans, mais je trouve qu'elle a une petite odeur, un fond de pomme. Donc là c'est un mélange de eucalyptus, baie de genièvre et de sauge fraîche. Et en gros ils estiment que ça rappelle l'air frais d'automne. Mais c'est vrai que celle-ci j'aime beaucoup la faire brûler en milieu de journée parce que je trouve qu'elle rafraîchit l'air, justement ce côté, ça doit être l'eucalyptus qui donne cet effet un peu frais. Donc voilà, ça c'est tout pour mes favoris du mois de novembre. Vous aurez une petite fiche quelque part par là qui vous renverra vers le blog puisque je vais mettre en ligne très vite ma wishlist du mois de décembre. Donc si vous avez envie de voir un peu ce qu'il y a sur ma liste d'envie du moment. Et sinon, après je vous invite également à aller faire un petit tour sur le reste de ma chaîne pour voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, de cliquer juste ici ou ici si vous êtes sur un ordinateur, sinon ça se passe sous la vidéo, pour vous abonner, pour ne manquer aucune de mes vidéos et puis pour me soutenir. Évidemment comme d'habitude c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, ça ne vous engage à rien. Et puis prenez soin de vous, plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.